Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un petit peu de retard pour vous parler des livres que j'ai reçus au mois de janvier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon cerveau a comme décidé de me jeter en pleine figure une panne de lecture. Et je me suis comme un peu retrouvée sans contenu pour vous proposer sur ma chaîne. Puis on peut pas vraiment faire de contenu sans contenu. Voilà. Mais je vous promets que s'il y a une autre panne de lecture qui ose se pointer dans ma vie, je vais être très armée pour ne pas avoir du retard sur la chaîne. Je vais filmer des vidéos en avance. On débute tout de suite avec le premier livre que j'ai reçu à Noël. C'est un beau livre. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont découvert sous leur sapin pour les fêtes. Et je ne suis pas une exception. Il s'agit d'Harry Potter à l'école des sorciers, illustré par Jim Kay. Admirez l'objet livre. Il est juste tellement beau. Les images sont tellement belles. Ça n'a juste pas d'allure. Il sent le neuf. Et ça sent la magie aussi. J'ai très hâte de me plonger dedans avec les images puis me sentir comme un petit sorcier de 11 ans. De retomber en enfance dans le fond. J'ai aussi reçu 2 livres publiés chez Robert Laffont dans la collection R. Le premier, c'est Infini plus 1 de Amy Harmon, l'auteur de Nos faces cachées, si je me trompe pas. C'est un livre qui a fait beaucoup parler les gens sur la blogosphère et sur Booktube, que j'ai pas lu encore. Tellement de livres et trop peu de temps. Je sais juste que c'est une histoire d'amour qui met en scène un road trip. Mon Dieu, j'ai bien de la misère à dire ça, ce mot-là. J'ai très hâte de m'y mettre. Le deuxième livre, c'est Perdu et retrouvé de Kat Clark. Encore une fois, une auteure que j'ai pas encore découvert. Parce que je me rappelle, j'avais lu la review que Audrey Le Souffle des mots avait posté sur ce livre-là, puis j'avais comme... Je veux le lire, je veux vraiment le lire. J'ai une amie qui voulait me faire découvrir un auteur français, fait qu'elle m'a offert 2 de ses romans. Il s'agit de Christian Bobin et ses livres La Grande Vie et La Plus que Vive. Je peux pas vraiment vous en dire plus sur ses romans. Oh non! Une page clé. Mon chat veut rentrer dans ma chambre. Va te coucher ailleurs, Luna. Je vais pouvoir vous en dire plus quand je les aurai lus. Le 18 janvier de chaque année, il y a un événement spécial qui se passe dans ma vie. Et c'est mon anniversaire. Et j'ai une autre amie qui m'a encore gâtée avec des livres. Le premier, Chaque fois je t'invente de Stéphanie Bellemare-Lepage, publié chez Leméac. Et Au pire, on se mariera de Sophie Bienvenue, publié chez La Mèche. 2 petits romans de 2 auteurs québécoises. Le troisième livre que j'ai reçu pour ma fête, c'est une brique. Et quand je l'ai vu, j'étais comme... Oh my god! Oh my god! Parce que ça faisait tellement longtemps que je le voulais. Je le trouvais pas à la librairie. J'attendais qu'il aille peut-être à la bibliothèque, puis je sais pas, ils l'ont jamais eu. Fait que je suis tellement contente de l'avoir. Il s'agit de La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver, de Christelle Dabous. Genre Émilie, la chaîne Bootop, Marco Liseuse et Nine, je pense aussi, ils arrêtent pas de parler de ce livre-là, puis genre, je suis comme, je veux le lire, puis là, je l'ai enfin dans mes mains. Et j'attends le bon moment pour m'y mettre. Le dernier roman que j'ai à vous présenter, je l'ai eu à Noël. C'est une bonne brique, celui-là aussi. Et je pense que c'est vraiment mon coup de cœur, là. C'est un petit bijou, sérieusement. Il s'agit des Remèdes littéraires de Ella Berthoud et Suzanne Elderkin. Je l'avais vu sur le site des libraires, puis je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Mais ouais, c'est un vrai trésor, ce livre-là. Dans le fond, ça nous offre de nous soigner avec les livres. Dans le fond, on a plusieurs pathologies présentées comme dans un dictionnaire, dans le fond. Oh mon Dieu!
Je suis en train de dire dans le fond. Mais j'allore tu détails sur moi. Comme si je m'en vais dans le lycée et que je prends claustrophobie. Les auteurs ils nous suggèrent un livre qui est dans ce cas-ci La petite maison dans la prairie, le tome 2 de Laura Ingalls Wilder. Ça se présente aussi avec un petit texte qui nous présente le livre en question. Ça nous dit comment ce livre-là peut nous aider à vaincre un peu la claustrophobie. Ce qui est le fun, c'est que toutes les suggestions qui sont données de ce livre-là, c'est juste de la fiction. Admettons, quand je prends désespoir, pas de livre de bien-être qui vient t'aider dans ton désespoir. Dans le fond, c'est juste un roman qui reprend le thème de désespoir, qui, avec ses personnages, peuvent nous aider à se sentir mieux dans le fond. Je sais pas si vous comprenez. Et entre les pages normales, il y a aussi des pages spéciales qui présentent les maladies de la lecture et qui nous donnent des conseils sur plusieurs pathologies littéraires comme avoir un partenaire qui ne lit pas, être buté par un gros volume, peur de finir un livre. C'est toutes sortes d'affaires de même, c'est vraiment intéressant. Je vous le recommande vivement. C'est tout pour cette vidéo, je suis contente de vous retrouver enfin. Et on se revoit très bientôt pour ma vidéo où je vous présente les livres que j'ai reçus et achetés au mois de février. Salut!